j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le deck Rocher. C'est mon meilleur copain qui m'a demandé de le partager la vidéo du deck Rocher. Euh, Comme promis, je vais le mettre. Alors, c'est un deck qui joue beaucoup sur les monstres rochers, qui se met face recto, face verso, qui active des effets qui vous affichent des dommages. Il a été utilisé sur une vidéo. Tous les decks vont être utilisés dans la vidéo à la suite. Bon, je vais vous présenter Exode, le maître de la garde. x2. Cette carte ne peut ni être invoquée normalement, ni être invoquée spécialement, ni être posée. Cette carte ne peut être invoquée par invocation spéciale en acceptant, en sacrifiant un monstre sur votre terrain, qui inclut Sphinx dans son nom de carte. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, chaque fois qu'un monstre est invoqué par invocation spé, ou invocation flip, je veux dire, invocation flip, infligez 1000 points de dommage à votre ASR. Il a 0 en attaque et 4000 en défense. D'attributaire de type rocher. x2. Et alors c'est Hiero Cosfax, niveau 6, terre, rocher, 2004 en attaque et 1002 en défense. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, votre ASR ne peut pas sélectionner de monstre face verso en position de défense comme cible d'une attaque. Elle permet de protéger tout ce qui est monstre face verso. Sphinx gardien, maintenant il a x3, avant il avait x2. Je viens de l'avoir pour longtemps et je l'ai rajouté dans le deck, ça fait que maintenant il a 3. Alors c'est un type rocher, alors c'est un Sphinx, ça fonctionne avec Exode. Niveau 5, terre. Alors 1007 en attaque, 2004 en défense. Une fois par tour, vous pouvez changer cette carte en position de défense face verso. Lorsque cette carte est invoquée par flip, envoyez tous les monstres contrôlés par votre adversaire à la main. 1, 2, 3. Griosphinx, alors c'est un niveau 6 de l'attributaire, c'est tous attributaires normalement. Rocher, attaque 1002, défense 2004. Tant que cette carte est face recto sur votre terrain, lorsqu'un monstre est envoyé depuis le terrain dans la main de son propriétaire, le propriétaire du monstre renvoyé sélectionne une carte de sa main et l'envoie au cimetière. Sphinx électronomal, je l'ai mis x2, oui. Alors, niveau 5. Alors, lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un monstre chronomal de niveau 5 dans votre cimetière. Invoquer spé la cible. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre chronomal exclu, le tour où vous activez cet effet. 1006 en attaque, 1009 en défense, x2. Et j'ai mis le transmetteur moyen, je crois qu'on sait monstre chronomal, tributaire, niveau 5, rocher, attaque 900, défense 1008. Si votre adversaire contrôle une carte et que vous n'en contrôlez aucune, vous pouvez invoquer spé cette carte depuis votre main. Le fossile d'Oran Mammouth, d'attribut terre, niveau 4, rocher. 1008 en attaque, 0 en défense. Lorsque cette carte est détruite, détruit un monstre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, infligez 400 points de dommage. À chaque fois que ce monstre détruit un monstre, vous infligez 400 points de dommage à votre adversaire. Elle, c'est statue de pierre des Aztèques. Là, il me le faut x3, là je l'ai que x2. Bon, ça va arriver peut-être à la suite. Alors, tous les dommages que l'adversaire reçoit de cette carte sont doublés. Arrêtez. La statue de pierre Aztèque, des Aztèques, alors attributaire, niveau 4, rocher, attaque 300, défense 2000. Alors, elle, c'est tous les monstres, tous les dommages de combat que votre adversaire reçoit lorsqu'il attaque ce monstre sont doublés. Tac, tac. Golem Sentinelle, x3. Alors, elle, c'est dès qu'elle retourne, hop, on revoit un monstre dans la main. C'est pour ça que ça fonctionne bien avec Exode. Parce qu'Exode a infligé 1000 points de dommages, je vois qu'un monstre s'est retourné face verso. Face recto, verso à face recto. Niveau 4, tributaire, rocher, 800 en attaque, 1008 en défense, c'est beaucoup la défense. Vous pouvez retourner cette carte en position de défense face verso, une fois par tour durant votre main face. Lorsque cette carte est invoquée avec succès, invocation flip, renvoyez un monstre de terrain de votre adversaire dans la main de son propriétaire. 1, 2, 3. Canon intercepteur Moe, x3, c'est pareil. Tributaire, comme toujours, niveau 4, rocher, voilà, sont tous rochers. 1100 et 2000 en défense. Vous pouvez retourner cette carte en position de défense face verso une fois par tour durant votre main face. Et vous la mettez comme ça,
vous la retournez et après, hop, x3. Phalène des sables. Niveau 4, attributaire. 1000 en attaque, 2000 en défense. Lorsque cette carte est face verso en position de défense, est détruite et envoyée au cimetière, acceptée à l'issue d'un combat, échangez l'attaque et la défense d'origine de cette carte et invoquez-la par invocation spé sur votre terrain. Je l'ai mis x1. La statue de barrière de la sécheresse. Niveau 4, terre. Alors c'est un monstre rocher, attributaire, attaque 1000, défense 1000. Aucun monstre ne peut être invoqué par invocation spé. Acceptez les monstres terre. Jard Adaroma. Elle est arrivée il y a pas longtemps, je l'ai mis dans ce deck là pour longtemps. Là par contre c'est un attribut vent, pas comme les autres. Et 500 d'attaque et 400 défense. Si cette carte est retournée face recto, cette carte ne peut pas être détruite au combat, tant qu'elle est face recto sur le terrain. Cette carte est retournée face recto durant l'end phase de chaque joueur, et vous gagnez 500 points LP. A chaque tour, vous gagnez des points. Limite zone B. Je l'ai mis qu'une fois parce que sinon ce serait trop fort si je mettais trop. Alors nous on y joue avec une fois limite zone B et filet gravitationnel pour éviter que la partie dure trop longtemps. Alors c'est changer tous les monstres, c'est une carte magique continue. Changer tous les monstres de minimum niveau 4 face recto option de défense. C'est-à-dire que tous les monstres qui sont au niveau 4 ou plus sont au niveau 4, qui sont en option de défense. Les livres de Taiyou. Retourner un monstre face verso sur le terrain en position d'attaque face recto. Livre de la lune, c'est l'inverse de livre de Taiyou. Elle met un monstre face recto, face verso. Non, un monstre face verso, face recto. Et elle met un monstre face recto, face verso. Zone catapulte. Une fois par tour, si un monstre que vous contrôlez va être détruit au combat, vous pouvez envoyer un monstre type rocher depuis votre deck au cimetière à la place. Ça a un terrain. Canyon, un terrain aussi. Si un monstre type rocher en position de défense est attaqué, doublez tous les dommages de combat que le contrôleur du monstre attaquant reçoit. Encore un autre terrain. Ça c'est un terrain, un autre terrain. C'est tous les terrains. Puis d'acide. Tous les monstres terre perdent 500 points d'attaque et gagnent 400 points de défense. Ombre mouvante. C'est ombre mouvante. Payez 300 livres points pour mélanger les monstres en position de défense face verso sur votre terrain. Et les remettre en position de défense face verso. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Vous changez la position de tous les monstres face verso sur le terrain, mais vous devez payer 300 points. Changer les positions. De zone. Attaquer la lune. Ça c'est une carte Yugi. Mais je l'ai mis dans le deck rocher, ça fonctionne bien. Alors c'est une carte magie continue. Une fois par tour, lorsque la position de combat d'un monstre type rocher que vous contrôlez est changée, vous pouvez cibler une carte magie piège contrôlée par l'adversaire, détruisez la cible. Filet gravitationnel. Les monstres de minimum niveau 4 ne peuvent pas attaquer. Ordonnance du voyou, je l'ai mis x2. Voyageur, excusez-moi, du voyageur, c'est pas voyou. Voyageur. Carte piège continue. Vous pouvez activer cet effet, cette carte que lorsque votre adversaire déclare une attaque. Votre adversaire sélectionne au hasard une carte de votre main et divise son type, devine son type, monstre, magie, piège. Si votre adversaire se trompe, le monstre attaquant est renvoyé dans la main de son propriétaire. Cercueil des ténèbres. Elle a deux effets. Lorsque cette carte est face verso et détruite et envoyée au cimetière, votre adversaire doit sélectionner et exécuter un des effets suivants. Défausser au hasard une carte de sa main ou sélectionner un monstre sur son terrain et détruire. Alors, si l'adversaire détruit cette carte, il est obligé de choisir des deux effets et subir l'effet une des deux effets. Bombardement des rochers. Envoyez un monstre de type rocher depuis votre deck au cimetière. Infligez 500 points de dommage à votre adversaire. Cessez de feu. Alors, elle, c'est si un monstre en position de défense face verso ou un monstre a effet sur le terrain, changez tous les monstres en position de défense face verso sur le terrain, en position de défense face recto. Les effets de monstre field ne sont pas activés à ce moment. Et aussi, infligez 500 points de dommage à votre adversaire pour chaque monstre effet sur le terrain. Kurogan, artiste de la terre spirituelle. Sacrifiez un monstre terre sur votre terrain. Faites invocation spé d'un monstre terre de niveau 4 ou moins depuis votre cimetière. Acceptez un monstre sacrifié. Acceptez le monstre sacrifié. Acceptez le monstre que vous avez envoyé. Explosion secrète. Je l'ai mis fois qu'une. Une fois.
Infligez 300 points de dommage à votre adversaire pour chaque carte qui contrôle si cette carte que vous contrôlez est détruite par un effet de carte de votre adversaire. Et envoyez à votre cimetière. Infligez 1000 points de dommage à votre adversaire. Tourne secret x2. Infligez des dommages au livre point de votre adversaire égaux au nombre total de cartes sur le terrain de votre adversaire. Et dans les mains de x 200. Voilà, j'ai terminé de vous présenter le deck Rocher avec le célèbre monstre Exode. 40 cartes pour chaque deck. Chaque deck est utilisé pour jouer tranquillement entre nous. Ce n'est pas des decks pour jouer en compétition, mais juste pour jouer tranquille entre amis. Pour ça que des moments il y a des cartes interdites dans des decks, juste parce qu'on autorise entre nous de temps en temps de l'utilisation des cartes interdites au moins une fois. Tant qu'on n'abuse pas trop de leurs effets et puis qu'on n'essaie pas trop de... Voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. A bientôt, au revoir.